Grosse surprise ce matin dans les gares, pas de train, ça devrait s'arranger ce soir, on vous explique. Christophe Maé à la Provence, de belles rencontres et de très belles chansons. Et enfin, les plus grands artistes s'exposent à Marseille, à la Vieille Charité et à la Friche de la Belle de Mai. Par hasard, c'est le thème de l'expo. Grosse pagaille aujourd'hui dans toutes les gares de Provence, et notamment à la gare Saint-Charles à Marseille ainsi qu'à Avignon. Un arrêt de travail inopiné des conducteurs, résultat, quasiment aucun train au départ. Là, je dois attendre plus de 7 heures. Ce matin, je voulais prendre mon train à 6h21 pour aller direction Nîmes. Et après, du coup, j'ai dû prendre. Je dois attendre celui-là de 16h21. Franchement, je suis dégoûté parce que j'avais des trucs de prévu et je vais arriver en retard en fait. Quand je me suis levée, je me suis aperçue qu'effectivement, quasiment tous les trains que je pouvais prendre pour venir jusqu'à Marignane pour travailler étaient supprimés. Pas une grève, mais un droit de retrait, expliquent les syndicats, après un accident grave en Champagne-Ardenne. On a essayé de faire croire que c'est une grève, donc ça n'est pas une, c'est un droit de retrait. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant-hier, un conducteur est parti sans contrôleur. Il a percuté un camion sur un passage à niveau. Ça a eu comme conséquence de faire dérailler le train. Le conducteur était blessé. Il a dû laisser les usagers à l'abandon dans le train déraillé. Et ça, aujourd'hui, c'est des conditions de travail qu'on ne peut pas accepter et c'est des conditions de circulation qu'on ne peut pas accepter non plus pour les usagers. C'est visiblement légitime quand même parce que la situation qui a déclenché ça, c'est quand même pas normal. Un contrôleur qui se retrouve seul à gérer un train dans une situation de crise, c'est quand même pas normal. Ça va, je galère pour aller à Lyon, mais c'est parce que derrière, il y en a qui galèrent tous les jours avec leurs conditions de travail. La direction de la SNCF dénonce quant à elle une grève irrégulière et d'aucune utilité. La tendance est toutefois à une reprise progressive du travail dans la soirée selon les syndicats. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. Bonjour. Christophe Maé à la Provence, le Carpentrassien a rencontré aujourd'hui une vingtaine de nos lecteurs, un moment privilégié pour eux et pour lui. Christophe Maé, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Face aux lecteurs de la Provence. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Et là, pour le coup, c'est mon 5e album. J'en parle, je le présente, mais encore comme si c'était le premier, parce que finalement, ce métier-là, c'est un perpétuel recommencement. Christophe Maé, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On va passer maintenant au moment que tout le monde attend. Quels sont les 3 titres que vous allez nous interpréter ? Écoutez, ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Je vous laisse vous rapprocher de votre public. Merci beaucoup, Christophe Maé. Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageants, des gens qui rêvent la vie des autres gens, et il y a des gens changeants, et il y a des gens stables. Rien à faire là-bas, j'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs de seconde appel. Alors, je me chantais mes plus belles notes, et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Comme toutes les fois, c'est une expérience exceptionnelle. À chaque fois, chaque rencontre est unique et il est vraiment exceptionnel, magnifique. C'est une personne à qui je tiens beaucoup. Il est toujours là dans les moments de bonheur comme dans les moments plus difficiles et il m'aide toujours à aller de l'avant par ses chansons et d'avoir pu écouter quelques chansons comme ça en intimité, c'était bien sympa. Retrouvez dimanche dans la Provence une page spéciale et toutes nos vidéos avec Christophe Maé. Des lignes qui s'entrecroisent, des taches qui noircissent le papier, des objets disposés aléatoirement, en tout 218 œuvres qui ont en commun la loi du hasard. Ce vendredi 18 octobre, l'exposition Par hasard arrive à Marseille, au centre de la Vieille Charité et à la Friche la Belle de Mai, un événement qui réunit les plus grands noms de l'art de 1850 à aujourd'hui, autour d'un processus créatif largement emprunté par l'artiste, le hasard. Il y a une volonté dès le XXe siècle en fait de quitter le domaine de la représentation. Le XXe siècle aussi, c'est un moment où Dieu est questionné, l'existence même de Dieu. Et beaucoup d'artistes aussi vont se remettre à ce hasard pour justement se transformer en une forme de démiurge, c'est-à-dire que tout peut arriver peut-être de manière absolument accidentelle et l'artiste fait œuvre avec un geste absolument simple et unique en laissant parfois simplement goûter son pinceau sur une toile ou en laissant aller une tache devenir œuvre. Et c'est ça finalement qui va intéresser nombre d'entre eux. Ça crée une forme de liberté. Ça permet à l'artiste aussi de se montrer sous son plus beau jour, c'est-à-dire de montrer vraiment l'œuvre en train de se faire, son processus créatif. Et c'est un champ finalement d'exploration qui nous emmène très largement à la découverte de nombre d'artistes très importants au XXe siècle et encore aujourd'hui.
Une tache d'encre signée Victor Hugo, le fameux dripping de Jackson Pollock, des œuvres aux intentions et procédés variés, parmi lesquels une œuvre créée à Marseille en 1987, ici même, à la Vieille Charité. Derrière moi, une œuvre qui est assez exceptionnelle, c'est une œuvre d'un artiste japonais, Katsuo Shiraga, qui a peint cette œuvre simplement avec ses pieds et en se hissant à l'aide d'une corde et en créant une abstraction absolument chaotique. Et il faut s'approcher de cette œuvre parce que alors là, il y a un relief en fait qui est absolument fabuleux, un magma et une puissance quand même dans la matière qui est exceptionnelle à travers cette œuvre. Une œuvre qui a été créée en 87 à Marseille, à la Vieille Charité. Par hasard est à retrouver dès aujourd'hui et jusqu'au 23 février au centre de la Vieille Charité et à la friche La Belle de Mai. Un temps bien triste ce samedi sur la Provence et la Corse. Seul Ajaccio profitera d'un grand soleil. Les températures, petite consolation, sont plutôt agréables. 11 à Digne le matin, 16 à Marseille, 18 à Toulon la maximale. L'après-midi, il fera jusqu'à 24 degrés à Ajaccio, 22 à Marseille, 22 à Avignon pour fêter les Renées.